Bonsoir, Gilbert Belano et Somba. Bonsoir. Lorsque Christian Folefac évoquait cette image entre marché et courir, ça me rappelait feu professeur Jean Tabi, professeur Arbor Tabi, Arbor Tabi. Feu professeur Arbor Tabi, Jean Tabi, lui il dit très bien, il est d'ailleurs originaire de votre Moufouakono natal, qui disait ne marchez pas, mais courez. Alors, vous êtes bien installé pour le duel, je vous ai vu prendre beaucoup de notes. Nous vous écoutons pour 2 quarts d'heure. D'accord. Compagnie de notre invité. Bonsoir, monsieur Folefac. Bonsoir, monsieur. Je commence par dégager une petite préoccupation. La circonscription électorale au Cameroun, pendant l'élection présidentielle, elle est départementale ou nationale? Parce que vous avez dit tout à l'heure que le MRC est le parti qui a gagné dans la Menoie. À ce titre, vous réclamez du respect. Vous avez même dit un patron départemental, ça doit se respecter. La circonscription est quoi? Départementale ou nationale? Alors, je ne savais pas que j'allais commencer par une petite leçon, puisque vous en voulez. Il me semble que la comptabilité... Non, la réponse à cette question doit être simple. Quelle est la circonscription électorale au Cameroun quand on fait l'élection présidentielle? Vous voulez dire, il y a une comptabilité nationale? Oui, il y a une comptabilité nationale. Alors, la commission nationale fait la synthèse des commissions départementales de supervision de vote. Vous le savez au moins. Vous avez en face de vous, j'espère peut-être pour la première fois, vous avez en face de vous un responsable, un représentant, membre de la commission départementale de supervision de vote pour la Menoie. Donc, il y a des résultats qui sont faits d'abord pour l'élection présidentielle, d'abord à l'échelle communale, puis remonter à l'échelle départementale et puis renvoyer à l'échelle nationale. Ça, c'est connu. Donc, on peut, au niveau départemental, dans chaque département, on sait qui a gagné, qui ne l'a pas fait. Il y a bien quoi de sorcier. Les résultats sont donnés. Arrondissement, département, région et nation. Monsieur Folefac, voilà. La réponse est dans la loi. Dites que vous ne savez pas. La circonscription est unique. C'est tout ce que je voulais savoir. Parce que vous avez dit que, comme vous avez gagné dans la Menoie, vous êtes digne d'un certain type de respect. Je voulais juste que ceux qui nous regardent sachent que vous ne savez pas. C'est pour ça que vous confondez le département avec le territoire national. En élection présidentielle au Cameroun, retenez-le. La circonscription est unique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez dit, parlant de votre introduction, vous avez dit, je porte la vérité. Vous avez même ajouté que la force vient du fait que je porte la vérité. C'est une vérité scientifique ou bien c'est une vérité relative? Et ça m'amène à vous poser une question que je joins à ce que vous avez dit tout à l'heure en disant que je forme des jeunes Camerounais. Vous avez même ajouté, je suis historien. Vous connaissez le professeur Efouam Bozo, Samuel? Écoutez, c'est quoi la question finalement? Est-ce que le rapport... C'est-à-dire qu'un historien doit connaître celui dont vous mentionnez le rapport que le professeur Samuel Efouam Bozo a fait lors de votre soutenance de DA, c'est un rapport scientifique qui porte la vérité. Et vous avez même ajouté que nous sommes dans un pays qui n'a rien réglé. Et je peux vous poser la question de savoir, est-ce qu'on n'a pas assez réglé le profil scientifique d'un candidat à N2A? Alors, vous pensez que ce que vous avez fait suffit pour que vous puissiez réclamer la vérité? Vous avez lu le rapport que ce professeur a fait sur votre profil universitaire? Vous pensez que vous êtes capable de parler suffisamment de vérité scientifique? Vous avez fini? J'ai posé la question. Donc, autrement dit, vous allez m'écouter. Bon, la première chose, c'est qu'il faut commencer par dire, le professeur Efouam Bozo, qui certainement vous a envoyé, n'est intervenu nulle part en ce qui concerne mon 2A. D'accord? Là, vous dites oui, vous acquiescez la tête, vous dites oui, et je vais continuer. Voilà. Maintenant, il faut en finir très rapidement, au fait. Il est intervenu. Monsieur Folefac, vous avez dit que vous êtes historien. Ça veut dire que vous êtes capable de restituer des faits. Est-ce que vous êtes capable de restituer devant ceux qui nous regardent que le professeur Samuel Efouam Bozo a fait un rapport scientifique sur un plagiat à l'occasion de votre 2A? Vous êtes capable de nier ça ici?
Ce que vous dites... Est-ce que vous êtes capable de le nier en tant qu'historien? C'est un fait historique. Vous me permettez de parler, finalement? Je vous permets. Vous m'avez écouté ou vous écoutez? Non, je vous écoute. Je dis que le professeur Samuel Efouambozo n'est nullement intervenu en ce qui concerne mon diplôme d'études approfondies en histoire économique et sociale. Ok. Alors, maintenant, vous écoutez. Parce que là, quand vous vous trompez, il faut bien que les Camerounais qui nous écoutent, parce que je comprends, je sais où vous allez. Je me suis trompé, j'accepte que je me suis trompé, voilà. j'ai restitué un voilà. fait historique. Écoutez, vous avez l'habitude de mais vous tromper. J'ai dit à ceux qui nous regardent graves, que je ne me suis pas trompé. Écoutez. C'est vous qui niez un fait historique, on retient, on passe à autre chose. Écoutez d'abord. S'il vous plaît. Monsieur, je dis vous écoutez, vous ne voulez pas parler seul ici. Vous écoutez. Je vous écoute. D'accord? Parce que des faits graves, vous êtes coutumier. Des faits extrêmement graves. Parce que venir sur un plateau, dit quelque chose de très grave. Et moi, vous savez, lorsque je vous ai vu, la première chose que je voulais vous entendre prononcer, c'était surtout votre repentance devant le peuple camerounais. Pour quelqu'un qui a toujours dit, et je me suis dit, mais pourquoi ne pas le laisser dire quelque chose d'un peu pertinent peut-être aujourd'hui, de moins grave, de moins humain. Quelqu'un qui a l'habitude. Il vient, il s'installe sur un plateau et il parle de mon 2A. Monsieur Folefak. Ce qui est incroyable. Monsieur Folefak. Ce qui est impressionnant. Vous savez très bien que ce que je dis est vrai. Vous ne voulez pas reconnaître que c'est un fait. Écoutez, je dis encore parce que je veux être poli envers vous. Je suis très poli envers vous parce que vous avez parlé de vérité. Je suis très mal à l'aise. Vous avez parlé de vérité et de respect. Il y a très peu de Camerounais qui peuvent accepter s'asseoir en face de vous comme moi je l'ai fait aujourd'hui. Oui. Moi, c'est avec beaucoup de peine. Vous affirmez devant ceux qui nous regardent que je dis aux Camerounais que le professeur Samuel Efouambozo qui vous a envoyé n'a pas fait un rapport, n'est pas intervenu, n'a fait aucun rapport sur mon 2A et je mets à défi quiconque parce que il n'y a pas eu un rapport de plagiat sur votre 2A. Oh, c'est pas possible. Concernant la chambre d'agriculture. Vous savez, dites-le. Je veux donc qu'on passe. Je veux donc qu'on passe. Permettez-moi donc de vous poser la seconde question, l'autre question. Vous avez dit, vous êtes attaché aux libertés fondamentales. Et que les libertés fondamentales sont dans la prochaine étape. Vous avez même prononcé le mot 2 fois. Ça veut dire que vous êtes attaché à l'état de droit, donc à la Constitution, évidemment aux lois. Est-ce que vous inspire cette affirmation du professeur Camteau dans un éditorial du journal Mutation, édition du 26 octobre 2004, parlant des décisions de la Cour suprême statuant comme Conseil constitutionnel. Je cite: pour ceux qui sont attachés à la légalité républicaine, les décisions de cette juridiction sont comme des dogmes. Elles sont ne varietur. Ce qu'elles arrêtent et proclament sont sans recours. Fin de citation. Ce qu'elles arrêtent et proclament est sans recours. Parlant du Conseil constitutionnel. Alors je vous pose une question vraiment fondamentale. Vous avez dit que vous êtes donc dans la contestation du hold-up. Est-ce que vous pouvez me citer la loi, indiquer les références de la loi qui autorise le professeur Maurice Camteau à s'autoproclamer élu à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018? Si vous êtes attaché aux libertés, parce que les libertés sont consacrées dans la Constitution, vous êtes donc attaché à l'état de droit, vous êtes attaché également aux lois. Citez-moi la loi qui autorise un candidat, fût-il le professeur Camteau, de s'autoproclamer le lendemain de l'élection élu à cette élection. Vous savez, tout ce que vous venez de dire se résume à une seule chose: il ne s'est jamais autoproclamé. Là, mais vous avez dit ici au moins 6 fois, j'ai noté qu'il est le président élu. Vous n'êtes pas venu parler et vous entendre parler. Et puis, nous sommes dans un débat, cher ami. Nous évoluons, oui, le débat suppose un échange. Est-ce que vous êtes donc attaché, au moins attaché à l'état de droit? Vous entendez parler. Est-ce que vous êtes au moins attaché à l'état de droit? Je dis, vous ne parlez pas et vous entendez parler, d'accord? Donc vous parlez, vous vous arrêtez un temps, vous laissez votre interlocuteur intervenir. Continuez, s'il vous plaît. Parce que je dois le dire, ici je suis extrêmement gêné. Je suis extrêmement gêné de me retrouver en face de vous. Et puis on parle, puis je suis mal à l'aise. Parce qu'il y a des propos de vous qui me reviennent et ça crée comme une sorte de boue dans mon cerveau. Il n'y a pas de problème. Et je dis, vous savez... moi j'assume les propos. Apparemment, voilà. Vous n'assumez pas vos propos. Vous assumez clairement... Écoutez, vous assumez clairement que vous avez dit que le président Paul Biya avait la latitude
de raser toutes les populations du nord-ouest et du sud-ouest et recommencer comme Dieu l'a fait avec Sodome et Gomorrhe. Parce que j'ai du mal à prononcer cette phrase. J'ai du mal à vous regarder en face et vous souriez. Monsieur Folefa, vous souriez, c'est tellement grave. Pour vous faire plaisir. Ça vous amuse. Pour vous faire plaisir. Et moi, ça me fait mal. J'assume ce que j'ai dit à cette émission. Vous assumez donc, monsieur Bengono. Vous assumez que vous avez dit aux Camerounais. Vous avez dit. Je l'assume. Que vous avez du mépris pour la vie humaine. À cette émission. Vous assumez que vous avez du mépris pour la vie humaine. Que vous méprisez vos compatriotes. Vous assumez cela. Vous pouvez permettre que je place donc une question. Que vous assumez. J'assume ce que j'ai dit à cette émission sur Equinox. J'assume. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? J'imagine. Passons donc à l'autre question que je voulais vous poser. Que je voulais vous dire. Passons à une autre question que je m'en vais vous poser tout de suite, monsieur Folefa. Parlant... Prenez votre temps. Parlant également des partis politiques. Vous avez dit que vous êtes attaché... Prenez votre temps. Vous êtes attaché... Prenez votre temps, c'est clair. Je vous pose la question. Vous êtes attaché aux libertés fondamentales. Elles sont consacrées par la Constitution du Cameroun. Alors, ça veut dire que vous piétinez, laissez-moi, que vous et vos camarades, vous poser la question, monsieur Folefa, piétinent, monsieur Folefa, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Moi, je ne suis pas énervé. Oui, calmez-vous dans les... Laissez-moi vous poser la question. Laissez-moi vous poser la question. On est déjà passé à autre chose. On est déjà passé à autre chose. Voilà. Pour débattre avec vous. Voilà. Permettons qu'il pose la question. Alors, vous êtes attaché aux lois, à la Constitution. Vous avez même ajouté que les libertés fondamentales, c'est quelque chose d'important pour vous dans cette deuxième phase du combat. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous êtes au courant que l'article 3 de la Constitution, parlant des obligations et des droits des partis politiques, dit ceci, je cite, « Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l'unité nationale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi. » Je peux m'ajouter le Pacte international des droits civils et politiques de 1966 et la Charte africaine des droits de l'homme, qui précisent précisément que ce sont les lois qui fixent le régime des libertés publiques. Alors je vous pose la question de savoir, connaissant donc toutes ces dispositions, puisque vous êtes attaché aux libertés qui sont consacrées par le préambule, est-ce que vous êtes aussi attaché à l'article 3, à ce qu'il dit pour les partis politiques? Vous êtes prêts? Est-ce que le MRC sait que cet article existe? Et s'il existe, si le MRC le sait, est-ce que le MRC est attaché au principe de respect de cet article? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez qu'on revienne, qu'on recommence à dire le MRC est un parti républicain, que le MRC est un parti... Oui, mais c'est de ça qu'on parle ici. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous pouvez poser... Moi, j'écoute, j'attends encore votre question. Non, je vous ai posé la question. Est-ce que le MRC... votre question, parce que je ne l'ai pas suffisamment... Est-ce que le MRC est prêt... Si c'est le MRC est un parti républicain... Oui, est-ce qu'il est donc prêt à appliquer littéralement l'article 3 de la Constitution? Vous voulez absolument qu'on vienne affirmer sur ce plateau que le MRC est un parti républicain. C'est ce que vous voulez, d'accord? C'est ça? Donc vous allez appliquer l'article 3 de la Constitution comme vous appliquez le préambule. Vous êtes attaché, parce que vous ne pouvez pas être attaché à la Constitution de façon partielle. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je vous ai posé la question. Si vous ne comprenez pas la question, c'est très grave. Parce que vous avez vos étudiants que vous regardez, vous avez dit que vous les formez et que vous êtes historien, donc vous êtes capable de synthèse. Je vous pose simplement, est-ce que, comme vous êtes attaché aux libertés fondamentales de la Constitution, la même Constitution, en son article 3, dit ce que les partis politiques doivent faire? Est-ce que vous êtes également attaché à cet article? Vous pouvez rappeler les dispositions de l'article 3 dit « Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage, c'est-à-dire participent aux élections. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, vous les connaissez, de la souveraineté et de l'unité nationale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi. » Voilà l'article 3. Mais écoutez, est-ce que vous êtes prêt à l'appliquer? À quel moment est-ce que le MRC n'a pas fait ce que cet article stipule? Vous êtes donc d'accord? Mais écoutez, vous venez nous perdre du temps ici. C'est ce que le MRC fait tout le temps. Le MRC ne demande que cela. Le MRC ne demande que cela parce que cet article, évidemment, à se conformer nous invite, écoutez, vous attendez qu'à invite au respect des libertés politiques, des partis politiques, et à des notre lois, activité. Et des lois qui régulent le régime des libertés. Il ne faut pas prendre de façon séquentielle ce que la loi dit.
Il ne faut pas tirer de l'article ce qui vous intéresse. Non, j'ai Parce que justement, j'ai cité une extension sur cet article. Cette loi encadre les libertés fondamentales, les libertés publiques. Et donc cette loi n'a jamais dit que lorsqu'un parti politique déclare une manifestation et qu'un sous-préfet doit l'interdire. Cette loi n'a jamais dit que lorsque des responsables décident d'organiser. Donc vous pensez donc écoutez, que le sous-préfet... Je vous laisse parler pendant longtemps. Allez-y. Et puis après, vous n'êtes même pas capable de m'écouter. Je vous écoute. Parlons en même temps. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à votre question? Vous voulez m'interrompre quand je dis que les réunions sont organisées dans les sièges des partis politiques et qui sont envahis dans les sièges des partis politiques. C'est quelle loi que nos autorités administratives mettent en application à ce moment? Vous êtes au courant de toutes les lois de 90 Vous êtes au courant de toutes les 3 lois de 1990, vous les connaissez toutes. Parce que vous citez là la loi sur les libertés. Vous connaissez la loi. Vous attendez une réponse? Oui, je voudrais que vous me disiez. Si je suis parce au courant. Que si vous parlez de la loi, sachez que le sous-préfet a le droit et le pouvoir d'interdire une manifestation. Dans quel contexte? Dans quel cadre? Comment ça se passe? C'est en vertu d'une loi. Comment ça se passe? Donc vous voyez, c'est très Comment grave. est-ce que cela se passe? Parce que vous êtes ignorant de la loi et vous croyez que la loi n'existe pas. Oh, je vous concède vos expressions. Je passe à autre chose. Je vous pose une autre question. Que pensez-vous de l'opinion? Il y a une opinion généralement partagée qui pense que le MRC est un parti de la duplicité et de la perfidie. Quand le Conseil constitutionnel valide la candidature de votre président, il est une institution convenable. Mais quand il doit proclamer les élections, les résultats de l'élection présidentielle, vous niez sa compétence. Quand vous portez plainte en juillet 2018 à des civils devant le tribunal militaire est compétent. Mais quand il doit vous juger, vous, il n'est plus compétent. Et quand il doit juger de votre insurrection, vous dites qu'il n'est pas compétent. Mais quand il doit vous libérer, vous acceptez qu'il vous libère. Dis-moi exactement, c'est quoi? La duplicité ou la perfidie? Écoutez, finalement, il faut bien que votre question soit reformulée. Vous voulez dire, celui qui m'a injustement arrêté, interpellé, qui m'a gardé, quand vient le moment pour la personne de laisser entrer chez moi, comme cela devrait être le cas. En application de la loi. C'était en application de la loi. Vous n'êtes pas au courant que c'est une loi. Vous avez parlé d'arrêt de poursuite tout à l'heure. Ce n'est pas un mot dans un livre d'histoire. C'est dans une loi. Nous avons été arrêtés en application de la loi aussi. Voilà. Et c'est la même loi qui parle de la compétence. Nous avons été arrêtés en application de la loi. Je vous ai posé une question simple. Je dis, nous avons été arrêtés en application de la loi. Nous avons été arrêtés en application de la loi. Est-ce que c'est la perfidie? Écoutez, je vous ai expliqué l'application de la loi en question. C'est-à-dire que nous avons été arrêtés. Les motifs sont insurrection, rébellion, hostilité à la patrie, outrage au chef de l'État. Et puis nous sommes libérés pour la crise post-électorale. C'est-à-dire que la loi qui nous fait arrêter parle d'hostilité à la patrie et ainsi de suite. Et nous sommes libérés dans le cadre de manifestations survenues au lendemain de l'élection, donc dans le cadre de la crise post-électorale. C'est-à-dire que les raisons de notre arrestation ne sont pas les raisons de notre libération. Vous parlez de loi, mais les gens qui borsent la loi, qui piétinent la loi, ne viennent pas parler de la loi sur un plateau télé. Mais croyez, vous n'êtes pas sérieux lorsque vous parlez de cela. De quoi est-ce que vous parlez finalement? Où est-ce que vous avez pris l'expression arrêt des poursuites? Parlant de vous avez en parlé tout à l'heure, plusieurs fois, arrêt de poursuite. Lorsque M. Olinga vous posait des questions, vous avez utilisé l'expression arrêt de poursuite plusieurs fois. C'est dans quel document d'histoire? C'est dans la loi. Non, c'est pas dans un document d'histoire. Certainement, c'est dans un... C'est l'article 13 de la loi portant code de justice militaire qui donne au président le pouvoir de vous libérer comme il a fait libérer. Et parlant justement de gratitude, vous avez dit tout à l'heure, parlant des militants du MRC, quelqu'un vous a même demandé si vous ne pensez pas que c'est ingrat. Vous dites que vous avez été arrêté injustement. Alors, vous êtes arrêté injustement, quelqu'un vous fait libérer en vertu de la loi. Et vous ne pouvez pas lui dire, merci. Vous savez. Vous voulez dire que tous les militants du MRC sont ingrats? Vous savez, ce que je veux vous dire, on nous a commis un tort irréparable. Il n'y a pas de problème. Et moi, je vous pose une question précise. Nous attendons que des excuses nous soient présentées. Ah bon? Nous attendons que des excuses nous soient présentées. Écoutez, la réponse est donnée. Je n'ai pas terminé. Je dis, écoutez, nous attendons que des excuses nous soient présentées parce que vous ne pouvez pas
prendre des citoyens normaux, des personnes qui se battent au quotidien pour que ce pays soit debout, des médecins, des enseignants, des ingénieurs, des femmes au foyer, des mamans, des parents, qui éduquent, les avocats, vous embrigadez, vous gardez pendant 9 mois. Et vous vous levez un matin et on parle de magnanimité. Je sais que c'est votre champ lexical dans votre parti. Où on remercie de tout. Monsieur, et la générosité, c'est ce qui caractérise. C'est certainement émouvant. Les obligations, écoutez-moi. Vous m'écoutez au moins un temps. Parce que moi, je vous écoute religieusement quand vous posez vos questions. Moi aussi, je vous écoute. Mais il y a quelque chose qui me pique, qui me gêne un peu. Vous n'arrivez pas à écouter ne serait-ce qu'un instant. Je vous écoute. Écoutez. Pourtant, je suis là. Je dis ceci. Vous voyez? Je vous écoute. On dirait une habitude chez vous. Je vous écoute, monsieur. Je dis, et quand vous écoutez, vous fermez votre bouche. Parce que c'est ce que je fais. Vous ne pouvez pas écouter en parlant. Je vous m'avez écouté tout à l'heure en parlant aussi. Vous écoutez en parlant? Non, je dis, vous écoutez. Vous savez, nous ne pouvons pas éternellement nous installer dans le champ des remerciements. Je sais l'appel du peuple. Vous êtes constamment dans les remerciements, les louanges. Vous jouez à la flûte constamment. C'est le violon que vous voulez. Non, nous, au MRC, ce n'est pas le cas. Parce que nous savons ce que nous devons faire. Nous savons qu'il y a des obligations liées à la fonction. Il y a des obligations liées à la fonction. Oui. Et on ne peut pas, on ne doit pas dire merci pour ce que quelqu'un doit faire. Ok. Ce que quelqu'un doit faire, il doit le faire. Et la République doit retenir au minimum parce que, déjà, à partir du moment où quelqu'un qui doit faire un travail qu'on évalue peut-être à 10 sur 20 n'a jamais fait, permettez que je vous pose un travail extrêmement médiocre. Et le jour où il parvient à 10, à obtenir 10, vous voulez que ce tambour battant, qu'on applaudisse, qu'on acclame. Est-ce que je peux poser une autre question? Écoutez, et les manquements, qu'est-ce qu'on dit? Vous avez déjà sorti de la question. La réponse même est déjà trop longue. Je vous pose une dernière. Vous allez donner la longueur, la dimension à toutes mes réponses alors. Je dis ceci. Alors, à partir de ce moment, vous posez des questions et vous me donnez une longueur, une dimension. C'est certainement émouvant l'évocation que vous faites. Je ne suis pas venu ici pour émouvoir, pour vous émouvoir. Cette évocation ne peut pas vous cette évocation ne vous Parce que quelqu'un comme vous n'êtes pas indiqué, vous n'êtes pas ému du tout. Vous mettez aussi parce que quelqu'un d'ému ne peut pas prononcer des propos qui sont comme les laissez-moi donc vous poser deux ou trois dernières questions rapidement. Vous ne devez pas parler d'émotion ici. Monsieur Folefa, laissez-moi donc vous poser les questions. J'ai dit ceci. Vous avez dit tout à l'heure, répondant à la question de M. Bono, que vous n'êtes qu'un simple militant. Est-ce que vous avez imaginé un seul instant, rationnel, je suppose que comme historien, vous êtes un peu cartésien, est-ce que vous avez imaginé un seul instant que les négociations dont on parle aient pu se dérouler à un niveau de hiérarchie de votre parti qui vous dépasse, puisque vous n'êtes que départemental? Et vous-même, vous avez dit, je ne suis qu'un simple militant. Est-ce que vous avez imaginé ça un seul instant? Ne fût-ce qu'un doute intellectuel, que les négociations dont on parle aient pu se dérouler à un niveau qui m'échappe en tant que militant. Écoutez, vous avez connaissance des négociations? Non, moi vous qui venez parler, vous avez connaissance. Je vous relance une question. Vous avez connaissance des négociations? Donc, vous niez que... Vous connaissez, vous voulez même pas humilité. Écoutez, reconnaissez que comme je suis départemental, ça s'est passé à un niveau qui m'échappe. Vous tenez absolument à ce qu'on colle. Vous n'avez même pas ce doute-là. En tant que militant de base, vous tenez absolument à ce qu'on colle des négociations au MRC. Vous tenez absolument que je vous dise non, elles se sont passées. Mais tenez absolument. Qu'est-ce que vous voulez exactement entendre? Vous dites donc qu'il n'y a pas eu de négociation. Ça peut vous arranger? Ok. Vous dites que ça vous arrange? Vous n'êtes pas au courant des négociations. Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que ça ne c'est pas moi que ça arrange? Je vous pose des questions. Vous tenez absolument à le savoir. Ok. Je vous pose l'autre question. Vous avez tout à l'heure donné l'impression que vous balayez d'un revers de main une question importante qu'on vous a posée sur vos alliances. Vous avez même dit, et c'est à cette occasion que vous avez dit que vous êtes un militant de base. Est-ce que vous êtes au moins au courant des déclarations de M. Albert Nzonga s'agissant du rapprochement qui s'est effectué, il est clair, avec les sécessionnistes, entre le MRC, les sécessionnistes et les alliés du MRC? Vous êtes au moins au courant de ces déclarations-là? Vous avez mentionné beaucoup de choses sur votre papier. Donc, continuez, lisez. Non, je vous pose une question. Allez-y avec ces déclarations. Non. Vous me demandez d'être au courant de ce qui vient de votre cerveau, vous. Ah bon? Vous n'avez pas vu? Mais quelles sont ces déclarations? Parce qu'ici, par exemple, vos déclarations incendiaires, on peut les reprendre ici. Mais quelles sont ces déclarations? Donnez-nous la teneur. Ne serait-ce que la quintessence. Qu'est-ce qu'il a dit? Je comprends également. Est-ce que c'est un crime que Albert Nzonga soit
emprisonnés à la prison principale de Yaoundé, ce n'est pas de où ça se qu'il trouvent parlait. les leaders. Monsieur Zongan parlait d'un rapprochement. Il dit la vivent au seule chose quotidien. que ces Qu'est-ce que vous parlez? séjours en prison nous a permis de gagner, ce que nous avons gagné, c'est le rapprochement avec les sécessionnistes. Écoutez, ça c'est vous, hein, vraiment, ce sont vos mots. Ah Moi, bon? je n'ai pas suivi ces expressions. Okay. Ceux qui et nous ce regardent, sont vos mots à vous. ceux qui nous regardent vont apprécier. Ce que je veux dire au peuple camerounais, c'est clair, c'est que M. Albin Zonga était à la prison principale de Yaoundé, où se trouvent également incarcérés les leaders sécessionnistes en tout le gouvernement. Donc évidemment, le quotidien, lorsque vous êtes en prison, comme nous qui étions à la prison centrale, mais vous avez tous les autres ambazoniens. Donc vous expliquez, vous justifiez un fait que vous venez de nier. Mais vous parlez de justifier. Qu'est-ce que vous entendez par justifier? Parce que vous dites que le rapprochement, quand vous êtes en prison... Je ne parle pas de rapprochement. Vous vivez ensemble, monsieur. Vous vivez ensemble. Avez-vous déjà fait un tour à la prison? Vous avez même ce rapprochement avez-vous physique, déjà vous fait un l'avez tour à la exclu. prison? Parce qu'il me semble que vous parlez de ce que vous ignorez totalement. Non, attendez, vous monsieur. connaissez, avez-vous déjà fait un tour à la prison? Vous avez même exclu ce rapprochement Monsieur physique, mais Bengonor, plus qu'en prison. avez-vous déjà fait un tour à la prison? Je vais là-bas rendre visite à beaucoup de personnes, Vous sauriez ce que c'est l'environnement politique, comment les cellules, les locaux sont disposés. Et là, vous saurez que lorsque vous êtes incarcéré dans la même prison, évidemment, vous n'êtes pas des ennemis. Vous pouvez vous dire bonjour, vous pouvez vous dire bonsoir, vous pouvez discuter d'un fait. Alors, vous appelez ça quoi? Un rapprochement? À vous de voir. Mais je vous concède votre vocabulaire. C'est pas mon vocabulaire, j'ai repris les mots. Je dis c'est un vocabulaire que je ne connais pas, il n'est pas mien. Donc, je constate que, globalement, vous n'avez répondu à aucune de mes questions. Vous en aviez? Oui, je vous ai posé des questions. D'accord. Moi, j'attendais encore. Mais allez-y quand même. C'est dommage qu'un historien n'arrive pas à synthétiser ce que je dis et arrive à déceler la formule. Vous avez imaginé, la formule interrogative dans ma façon de parler. Vous vous êtes rendu compte que votre qualité m'a pas intéressé. Je me réjouis d'avoir fait cet échange avec vous et je vous souhaite bon vent. Je me réjouis également que vous ayez été dans l'impossibilité d'apporter à ceux qui nous regardent les réponses aux préoccupations que j'ai. Et moi, je suis dans le regret que vous n'ayez pas saisi cette occasion pour une repentance nationale aux yeux du peuple camerounais qui nous regarde pour regretter vos propos. Je l'ai fait. Et ce ne sont pas mes propos qu'on juge ici. Vous l'avez dit dans un plateau. C'est votre parcours qu'on juge ici. Si vous étiez assez humble, j'imagine que vous auriez repris. Je l'ai fait 1000 fois. Parce que j'assume moi mes pendant propos. le dialogue, le grand dialogue national, et le reniement. Pendant le grand dialogue national, je me serais attendu qu'il y ait une commission. Vous n'y étiez même pas. Vous n'êtes pas fondé à en parler. On m'informe. Écoutez, il n'y a pas de ceux qui sont fondés à parler. Parce que nous ne parlons pas que de ce que nous avons fait. Vous avez parlé de la prison. Vous n'avez jamais été en prison pendant que M. Zonga y était. Donc écoutez, je me serais attendu à ce qu'il y ait une commission pendant ce dialogue pour des gens qui vont demander pardon. Et que ce soit vous, le président de cette commission, qui vient demander pardon au peuple camerounais pour ces propos graves. Pour ces propos graves qui vont être mentionnés dans l'histoire du Cameroun. Et que nous espérons que personne ne va suivre votre voie. Et vous avez beaucoup de compatriotes dans votre gouvernement. C'est complètement ridicule. Dans votre parti. Vous voyez, vous amenez le débat au quartier, alors que j'ai essayé de vous élever au niveau universitaire. C'est pas vous qui viennent. Et vous amenez le débat au quartier. Vous ne pouvez pas élever quelqu'un. Oui, donc vous n'êtes même pas au courant qu'historiquement, j'ai fait cette démarche de repentance et j'ai fait acte de contrition. Vous avez posé quelques mots. Ce dont vous êtes incapable, monsieur. Vous avez posé quelques mots. Et vous dites que vous êtes historien. Et vous auriez pu, pendant que nous y sommes, vous auriez dû vous informer. Ceux qui vous ont informé vous ont mal informé. Pour le peuple camerounais. Imaginez. Justement, je reviens de prison. Il y a beaucoup de Camerounais comme ça qui ne savent pas que vous êtes excusé. Qu'est-ce que cela vous coûte de vous? Vous-même, vous ne savez pas. Vous êtes historien, vous ne le savez pas. Maintenant, faites-le à nouveau. A fortiori, eux. Merci bien grave. d'être passé. Merci. Bon débat, bonne continuation. Nous allons poursuivre notre interview, nous allons revenir